RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Zina et j'ai 12 ans, bien sûr. Je m'appelle Yannis, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 12 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Lona, j'ai 12 ans. En direct dans ce studio, on retrouve Manuel Hernandez, éducateur, et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Ilias, j'ai 12 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h45 à 16h15 en direct live. Grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. Qu'on va écouter en direct l'émission. Aujourd'hui, c'est la 5e émission de cette 8e saison. C'est facile à taper Vibrer Rugby. Allez, c'est pas fini. Tu t'es trop attendu. C'est facile à taper Vibrer Rugby. Micro. C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 7 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 5e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025. Nous fêtons les... Angélique. Bonne fête à elle. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La web radio souhaite mettre à l'honneur la musique dans tous ses états. Les reporters au micro de la web radio vont découvrir un nouvel instrument. Aujourd'hui, nous allons voyager vers un autre continent, l'Afrique. Nous allons voir comment cet instrument a fait l'essayer et jouer quelques petits morceaux. Et si le temps nous le permet, nous jouerons à un quiz. Enfin, on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre expo éphémère du mois de décembre va rester, mais elle va évoluer. Venez la
contempler avec d'autres photos d'artistes. Et répondez à la question auteur, compositeur, interprète ou les deux. On rappelle les principes de l'expo. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre web radio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Luna, avant que ce soit toi, Luna, s'il te plaît, juste un petit message. Cette expo éphémère sur donc auteur, compositeur, interprète tous les deux à 1 mois et demi, pratiquement jour pour jour. Il s'agirait que nous pensions, pour l'équipe de reporters, pour l'équipe d'animation, de savoir par quoi est-ce qu'on va la remplacer, quels seraient les projets, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que justement les gens de Sainte-Gemme, les enfants, les jeunes et les adultes puissent venir regarder une autre expo. D'accord ? Donc on va travailler à ça. Pensez-y. Et je lance avis à tout le monde. S'il y a quelqu'un qui a une idée, il se fait connaître. Passons au thème du jour. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Oui, voilà de retour donc sur radio, notre radio de la web radio RDW. Bien entendu, bienvenue à vous tout le monde. Je félicite mes reporters car aujourd'hui ils ont été beaucoup plus sérieux qu'aujourd'hui et franchement ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce que de temps en temps, ils me mettent un peu la colère. Et aujourd'hui, franchement, ils ont été exceptionnels. Bravo Monsieur Ilias, bravo Monsieur Ethan et tout le monde. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde. Aujourd'hui, dans cette interview live, nous allons découvrir un nouvel instrument. Et on vous a donné un petit indice. C'est un indice d'un lieu où il se joue. Et c'est dans un continent. Et c'est toi qui l'as dit. Tu te souviens quel continent tu as cité d'un ? Avec le micro, c'est mieux. L'Afrique. Voilà, donc c'est un instrument africain. On a vu que Manu a donc réarboré le dernier des instruments que nous avions travaillé, comment il s'appelle celui-là ? Le caron. Le caron. Manu va nous faire un petit morceau. Zina, tu nous le fais écouter avec le micro ? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Merci Manu pour cette petite démo. Mario, tu as quelque chose à nous dire sur le micro ou pas ? J'éteins pas. Alors on n'éteint pas les micros quand on est dans l'interview live. Le pouce de Luc, il est toujours en rond. Ça veut dire que si quelqu'un veut participer, ouais, tout à l'heure. Mais là, on reste comme ça. Alors, attention, c'est un instrument africain, donc qui vient du continent de l'Afrique, et je vais vous le faire écouter juste par le son. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors, maracas. Alors, je vais passer le micro à Manu. Est-ce qu'on peut passer le micro à Manu ? Manu, est-ce que le maracas est un instrument d'Afrique ? Eh ben, j'en sais rien du tout. Oh, Manu, bien sûr que non. Il nous vient du Brésil. Ah, c'est ce qui me semblait. Ça nous vient plutôt de l'Amérique du Sud, on va dire comme ça, on est plus tranquille. Mais par contre, vous n'avez pas tout à fait tort parce que ça pourrait ressembler un peu. Avec le micro pour Monsieur Ethan. Je peux le toucher. Ah. Le salsa. C'est vrai. Alors la salsa, c'est très bien, c'est une bonne réponse. Puisque est-ce que la salsa, c'est quelque chose qui se danse en Afrique ? Oui. Non, la salsa. Ah non. Non, la salsa, c'est Amérique. Et Brésil, Amérique du Sud. D'accord ? Alors attention, je veux Monsieur Ethan qui a demandé gentiment. Donc, il va pouvoir mettre sa main, d'accord ? Sans regarder et sans tricher dans le sac. C'est parti. Allez, vas-y, touche-le. Non, tu rates le sac. Attends, là, donne-moi ta main. Laisse-moi ta main. Hop, vas-y. Voilà, allez, touche. Pas de gros mots, s'il te plaît, Monsieur Marion, merci. Alors, décris-le nous, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a un manche, un gros manche. Ouais, c'est vrai. Tout au bout, il y a une espèce de filet avec des boules qui font du bruit. Ça ressemble à une espèce de grosse maracas. Il y a un truc à côté. Ah, c'est le deuxième instrument, ça. C'est aussi de l'Afrique. En fait, il y avait une surprise, il y a deux instruments.
l'autre, c'est un instrument à percussion. Hop, hop, hop. Alors merci Monsieur Ethan. Je vous signale qu'il a fait une super description de l'instrument Zina. On y va. On pose le micro, on éteint et tu vas venir et tu touches. Et pareil que Monsieur Ethan, tu commentes en même temps. Tu me regardes à moi. Mets ta main. Allez, vas-y. Essaye de toucher. Alors, ça te fait penser à quoi? On dirait un vase. Oui, mais c'est pas si bête que ça. Après, on dirait du bois, mais il y a des boules. Très bien. Merci mademoiselle. Qui c'est qui va venir toucher encore? Allez Ilias, t'es à côté là. Vas-y. Oui. Plonge ta main. Non, plonge ta main sans regarder. Alors? Oh. Attends. Alors? Il faut parler en même temps, s'il te plaît. Attends. Et puis, on attend. Alors, dis-moi. Ah mais attends, ça fait un genre de... Oui. Ça, et après ça continue, ça refait... Attends. Alors, ça ressemble à quoi? Bah, des maracas, quoi. Ah, mais qui c'est qui va venir là? Quelqu'un là. Allez, viens. Mario, tranquille. Wow. Doucement. Oui. Yanis, calme. Allez, viens. Non, laisse-le. Je viens. Plonge la main sans regarder, monsieur, parce qu'il est grand, lui. Hein. Allez, plonge la main sans regarder. Allez, je sais que c'est compliqué. Alors, à quoi ça te fait penser? Hop, on n'a pas le droit de monter. Attends. Ah, il a triché. Merci, monsieur Mario. Au revoir. Au revoir, monsieur Mario. Au revoir. Allez, merci. Au revoir. Je peux essayer? Ça a à voir avec le thème. Ah, pas mal. Et il nous manque Yanis et Luna. Allez, un des deux. Ou alors les deux. Allez, venez. Plongez les mains tous les deux. Non? Allez, d'accord. Yanis, on regarde pas, on plonge la main. Et tu me dis, alors, à quoi ça te fait penser? Il y a deux instruments. Je sens rien. Ah ben vas-y, plonge la main. Ouais. Alors? C'est dur ou c'est pas dur? Je sens rien. Ah. Alors? Wesh. Alors? Vite. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne réponse. Je suis d'accord. On plonge. On y va. Luna, on y va. On plonge la main. Alors, ça va. Je sais pas. Plonge, n'aie pas peur. C'est le djembé. Ouais, très bien. Je vois pas. Ouais, mais j'en ai trouvé un, c'est le djembé. Allez, vas-y, touche là. Vas-y. Alors. Oui, écoutez bien le bruit, vas-y, refais le bruit. C'est le djembé. Ça ressemble à un djembé. Ça ressemble à un djembé. Alors, il y avait deux instruments. Attention, mesdames et messieurs, Zina, on remet la bonnette, s'il te plaît, sur le micro. Je vous présente le plus facile des deux. C'est pas aujourd'hui celui dont on va parler, mais je l'ai amené parce qu'il est africain. Et nous avons donc un petit djembé, tranquillement. Non, c'est la Jamaïque. C'est les couleurs de la Jamaïque. Et on va jouer, on va faire un petit concert. Et regardez bien le deuxième. Surprise. Oh, regardez bien. Je me dis ça aussi, il était enroulé de boules. Ah, vous avez vu ça? Il est enroulé de boules. Comment? D'après... Doucement. Comment est-ce qu'on joue de cette... Non, mais... comment? Erreur. On peut jouer comme ça, mais c'est pas du tout le style. On ne tape pas dessus. Alors, qui c'est qui va trouver? Secoue. Regardez bien, je vous montre un truc intéressant. Si le prof de musique sait pas, c'est que... Je sais. Alors, décris-le-nous mieux. Comment on fait? On soulève, voilà. Et il faut que les perles, et si vous regardez bien, ce sont des perles c'est des perles, non, c'est du fruit, que l'on va soulever. Ça fait comme... Comment ça s'appelle cet instrument-là? Du Non, maracas, comme du maracas. Non. Manu va nous le dire parce qu'il a la feuille. On lui donne le micro, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous parler de cet instrument, Manu? Tout à fait, je peux vous parler de cet instrument grâce à l'aide de mon compère Luc. Cet instrument s'appelle le yabara. La yabara, voilà. Yabara. La yabara. Alors, je vais demander, tu connais toi, la yabara? Non? Alors, parce que je vous signale que c'est autant un instrument, tu vas le lire Manu, du Maghreb que de l'Afrique noire. On t'écoute. Chut. La yabara est un instrument de musique ouest-africain. Il est constitué d'une calebasse munie d'un filet de perles ou de coquillages. On en joue pour battre la mesure. Il en existe de nombreuses sortes. La yabara est un instrument à percussion de la grande famille des idiophones. Sa forme et ses dimensions sont variables. Il en existe des grands et petits. Il est généralement confectionné à l'aide d'une gourde ouverte du côté de son col et couverte d'un filet de perles ou de noyaux de fruits sauvages. Pour le jouer,
On le prend par le manche d'une part, par l'extrémité du filet avec l'autre main, pour permettre aux perles et à la gourde de s'entrechoquer et au son de s'amplifier. Le frottement ou la percussion fait... Manu, c'est bon, merci. Belle présentation. Est-ce qu'on va maintenant découvrir comment ça fonctionne? L'idée, c'est qu'on commence tous les deux, mais qu'après, chacun des petits jeunes, des reporters, puisse s'amuser un petit peu sur un rythme assez classique. Est-ce que tu peux nous faire un petit rythme assez classique? Quelque chose de basique, tout à fait. Allez, vas-y, on t'écoute. D'accord, vous avez compris? Oui. Voilà, vous avez vu? Alors Manu, on va jouer un petit peu avec les mots pour les gens quand même qui nous écoutent et qui connaissent un peu la musique. Il peut jouer autant sur le temps que sur le contre-temps. Voilà, donc c'est toute la dimension de ce personnage-là, que j'ai là dans la main, la Yabara. Voilà, on va pouvoir jouer. Mais par contre, quand on danse, c'est un instrument qui aide beaucoup parce qu'en fait, il vient marquer le temps du truc. Allez, tu es prêt, monsieur? Il va nous faire un petit morceau, monsieur Manu, et vous allez vous le passer, et chacun va pouvoir jouer. Attention, c'est un instrument qui n'appartient pas à la web radio. Donc, s'il vous plaît, doucement avec le filet, on ne le casse pas. D'accord? Voilà. Ilias a pris la Yabara, et je vais taper juste un temps de basse simple pour que Ilias puisse faire des variations. Ouais, comme ça. Allez, vas-y. C'est parti, Manu. Je fais quoi? Fais un rythme. Donc, il est dans le temps. Il est exactement dans le temps. Continue, Manu. T'arrêtes pas, en fait. On va faire tourner. 3, 4. Mais tu peux aussi... Voilà, et après, tu peux... C'est parti. Yes. Ethan est en train de jouer donc sur 2 temps. On passe à Yanis, s'il te plaît. Allez, Yanis, écoute bien la musique. On y va, on écoute. 3, 4. Yanis joue tous les temps. Merci Yanis, impeccable, bravo. Yanis a joué sur tous les temps. C'est impeccable. On a 1 temps, 2 temps et Yanis a joué sur tout le temps. C'est à Zina de pouvoir en jouer avec le micro, ça va être compliqué Zina. Laisse le micro là, voilà. Allez, c'est parti tous les deux. Zina à la manœuvre. Zina joue sur le temps. Avec une sortie solo. Merci Zina. On va passer maintenant à Luna. Luna, c'est parti. Et après, Mario, tu te sens de jouer un peu plus rapide? Allez, on y va. Mais tranquille, hein, tu te le fais sérieux. C'est parti pour Luna. 3, 4. Pas mal. Merci Luna. Vous avez vu Luna, elle a joué 3 temps sur les 4. Félicitations. Allez, attention, Mario, tu t'appliques. Écoute bien, il va accélérer un petit peu Manu sur cette dernière session. 3, 4. Merci Marcio. On peut s'applaudir parce que vraiment, vous avez été... Tout le monde a été très très fort. Et on essaiera, promis, le djembé. On essaiera aussi le djembé la prochaine fois. On ouvrira avec le djembé la prochaine fois. D'accord? Mesdames et messieurs, il faut qu'on avance parce que je vous félicite. On le testera, ne te tracasse pas. Chacun a compris qu'il y allait avoir de plus en plus d'instruments dans la web radio. Donc c'est super. Et maintenant, c'est Ethan qui va nous dire ce qu'il est l'heure de quoi faire. S'il te plaît, Ethan, la dernière phrase et on va t'écouter. Il n'y a aucun micro. Eh bien, il faut que tu trouves un micro. On t'écoute. Allez, c'est parti. Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici les informations pour la web radio. Info locale. Le jeudi 9 janvier, 3 adolescents
adolescents de l'ITEP ont participé avec leur éducatrice au premier plantathlon. Il s'agit d'une action qui consiste à planter des arbres et des haies pour mieux aider la nature. Ces haies sont aussi un intérêt pour la faune, la biodiversité, ainsi que pour les émissions de carbone, car les racines, en se décomposant, vont permettre d'augmenter la quantité de carbone dans le sol, donc de les régénérer. Il y a aussi un effet microclimatique au niveau de l'eau, avec une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. Cela évite l'érosion. Et puis, les haies coupent le vent, protègent les cultures de ce vent et également des effets du gel. Bravo à tous les participants et vive la prochaine édition. Info internationale, à nouveau président. L'investiture de Donald Trump s'est passée le lundi 20 janvier à Washington. Il a fait un discours au Capitole des États-Unis et il y avait des invités français dont Louis Sarkozy, Éric Zemmour, Sarah Knafo, Xavier Niel, Marion Maréchal, Bernard Arnault. L'ancien président s'appelle Joe Biden et Donald Trump est devenu le 47e président. Info Occitanie, Festival international du film politique de Carcassonne. C'est la 7e édition, elle a eu lieu du 16 au 20 janvier 2025. Des acteurs et des producteurs y ont participé, comme dans les grands festivals, il y avait un jury et il a décerné 9 prix aux films visionnés. Certains élèves du collège ont participé à cet événement, peut-être que la classe UE ira l'année prochaine. Alors, c'est quoi un film politique ? Des films qui parlent des questions sur vivre ensemble, la société des changements dans les pays, qui racontent des histoires réelles pour nous interroger et discuter sur notre réaction. C'était les infos de l'UE. On passe maintenant aux infos que les jeunes ont travaillé ce matin et c'est de la lecture en live puisque ça n'a pas été préparé. C'est parti avec Zina. L'UE, c'est la classe de Saint-Eugène. Non, c'est pas ça qu'il faut lire. Hein. Je t'ai donné la feuille, Zina. Ah, j'avais pas compris. Je t'ai donné la feuille. Voilà, et tu dois nous le dire en banlieue de Rio de Janeiro. On t'écoute. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. En banlieue de Rio de Janeiro. Au Brésil vit Alexandre. On le surnomme le petit garçon qui plante. À 11 ans, il a planté plus de 4000 arbres dans sa ville. Des arbres fruitiers, goyave, moni, des prunes, mouga. C'est quoi mouga? Mais moi non plus, ce sont un style de prune. Hein, c'est un style de prune. Son objectif est de réduire la chaleur en ville. Exactement, et c'est Ethan qui a donné cette information. On te félicite, Ethan. On va passer à Yanis. Alors Yanis, quelles sont les conséquences de jouer beaucoup trop aux jeux vidéo? Les risques sont la prise de poids, l'énervement des enfants. C'est quoi le PEGI? PEGI. C'est la limite d'âge auquel on peut jouer. Les enfants, par exemple, de 3 ans et plus, Animal Crossing. Les jeux de PEGI. Très bien. 7. Alors donne-nous des exemples. Bandicoot. Tu le connais celui-là, Crash? Tu le connais? Oui. Ouais, d'accord. Les jeux PEGI 12 Fortnite. Le jeu de PEGI 16 Spider-Man Morales. Et les jeux de PEGI 18 Grand Theft Auto V GTA V. Du coup, on apprend que les jeux vidéo montrent la violence et sont nocifs pour notre santé. Alors c'est très intéressant ce petit reportage qui a été créé par Noah, car en fait les PEJ, ça va tout simplement nous donner l'âge limite à laquelle on peut ou ne pas jouer. Tu connais ce avec le micro? On dit PEGI, on dit? Ouais. Ah, moi je dis PEGI, d'accord, mais je ne savais pas. Vas-y Zina. GTA par exemple, oui. C'est des jeux de violence. C'est exactement ça, Zina, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu connais d'autres PEGI?
comme dans les pubs par exemple, quand ça fait des pubs avec par exemple un jeu vidéo, ça marque Peggy 18, Peggy 16. C'est ça. Ça dit Peggy en gros. On dit Peggy. D'accord, merci à toi. Allez, on va parler. Ben, tiens, Mario, puisque tu as la parole, on va te laisser la parole puisque c'est toi qui vas lire le dernier article qui a été écrit par Sohan. Il y a 80 ans aujourd'hui que le camp d'Auschwitz a été libéré. Des millions de juifs ont péri, victimes du nazisme. Oui. À Francfort, très bien. En Allemagne, un musée a enregistré le témoignage de 2 survivants du camp et ils utilisent l'intelligence artificielle pour sélectionner les réponses dans leurs témoignages et répondre aux questions des étudiants SOAN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, ce soir sur France 2, sur France Télévisions, donc la publique, les chaînes publiques, il y a tout un reportage et notamment des témoignages, puisqu'il reste très très peu de survivants aujourd'hui, puisque ça fait plus de 80 ans à Auschwitz, donc les gens sont environ à 90 ans, quelque chose comme ça. Il y a de grands témoignages avec une grande dame qui passe sur la 2 ce soir. Je pense qu'on va tous jouer à la Play ce soir, mais... C'est dommage, parce que vraiment, Auschwitz, c'est une page d'histoire. Allez, on tourne tous la page. Ah non, Manu avait une information à nous donner, on va lui passer un micro, s'il vous plaît. Merci, mec. Merci, Yanis. Allez, on t'écoute, Manu. Donc voilà, petite info du jour sur l'organisation de l'ITEP. Un poste de coordinateur de journée a été ouvert sur l'ITEP. Il se trouve que ça a été annoncé et validé ce matin. Le poste m'a été confié. Donc je vais devenir à partir de lundi prochain le nouveau coordinateur, c'est-à-dire assistant et régulateur des journées sur l'ITEP, assistant avec monsieur Liard et madame Jolins. Donc à partir de lundi prochain, je ne serai plus l'intervenant de l'atelier musique, mais je reste l'assistant de Luc à la web radio. L'animateur avec Luc. L'animateur, pas l'assistant. L'animateur avec Luc de la web radio. C'est qui va le remplacer? Ah ben ça on verra, on vous le dira peut-être la semaine prochaine, Manu, garde l'info. Ça sera la surprise. Voilà, c'était le meilleur. Semaine prochaine. Ça sera la surprise, mais vous aurez quelqu'un qui va pouvoir continuer certaines des séances, mais il va y avoir une réorganisation des emplois du temps. Oui. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est concerné. Si, je vais travailler en bas, mais en soutien de monsieur Liard et madame Jolins. D'accord. Sur un bureau. Vous ne le tracassez pas, on verra. Ah, je vais être là tout le temps. On avance les enfants, s'il vous plaît, on avance un petit peu. Pour vous dire une toute dernière info, et celle-là elle est de taille aussi, parce qu'elle me tient tout à fait à cœur, puisque ce monsieur est venu un jour à Sainte-Gemme devant pas mal d'élèves, peut-être que Yanis et Ethan s'en souviennent, c'est Laurent Garnier. Laurent Garnier c'est un musicien qui joue dans Boulevard Désert, non il n'y est pas, il joue dans le groupe Boulevard Désert, et Boulevard Désert vient de sortir un nouveau single, donc je vais essayer d'avoir l'autorisation pour pouvoir le passer sans les frais de douane, comme on dit ça, de la SACEM, parce qu'on n'a pas le droit de passer de la musique, mais Laurent peut-être va me dire que oui. Le nouveau single s'intitule Seul ici, et je vous conseille de l'écouter sur YouTube et sur toutes les plateformes. Franchement, ça vaut le coup et ça vaut le détour. Salut à Boulevard Désert, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à Mario. Allez, on y va, c'est parti. C'était les actus du web radio pour rester informé dans un monde qui bouge. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Classe qui est au collège de Grazeilles à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos, on passe au sport. Luc, quoi de neuf au rugby? Allez, quoi de neuf au rugby, c'est que le week-end dernier, l'US Carcassonne a été exempt de match face à hier, puisque hier a démissionné, on va dire ça comme ça. Et après une victoire à Tarbes, l'USC consolide sa 4e place au classement. Mais attention, ce week-end, gros déplacement, puisqu'on va en Savoie vers à Chambéry rencontrer le tout premier du classement, et donc ça va être un match à hauteur de l'altitude. Voilà, on va dire c'est un match au sommet, sans jeu de mots. Monsieur Ethan, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Ethan. On adore faire la pluie, le beau temps, passe à la météo.
quel temps fait-il cette semaine? Aujourd'hui et demain, gare aux averses, quelques passages nuageux. Mercredi, le ciel sera plus calme, toujours avec des températures douces. De 5 à 6 degrés le matin, de 10 à 14 l'après-midi. Attention, en fin de semaine, baisse des températures. Mettez votre bonnet, écharpe et moufle. Samo, tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Et bien sûr pour Luna, le jingle qui fait rire. Ainsi s'achève ce 8e numéro sur RDW saison 8. Willy Wambaker. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio par exemple à vos amis et à votre encourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pourrez l'écouter ou les réécouter. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Allez, on va mettre un petit jingle qui donc ne fait plus rire Luna. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Luna, Ethan, Ilias, Yanis, Mario et Zina. Oh, mais de rien. Rendez-vous le 3 février 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Yanis. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio. Merci d'avoir écouté notre web radio. À la semaine prochaine. On se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Et maintenant... 1, 2, 3... Silence Radio.